Bienvenue à partie 2 de la révision finale pour la module 1. Vous pouvez lire cette question. Un chat est coincé dans un arbre. Tu appuies une échelle de 10 mètres contre l'arbre. La base de l'échelle se trouve à 2 mètres du pied de l'arbre. À quelle hauteur l'échelle s'appuie-t-elle sur l'arbre? Puis, faites toujours bien attention à cette partie-ci. Ça dit donne ta réponse à une décimale près. Alors, je te donne quelques minutes. Arrête la vidéo et c'est cette question. On va continuer avec ça. Vous voyez le petit dessin que j'ai fait. L'échelle, ça dit que l'échelle c'est 10 mètres. Alors, on va juste identifier que l'échelle est 10 mètres ici. Et puis ça dit que le pied de l'échelle est 2 mètres de l'arbre. Alors, ce qu'on cherche ici, on cherche la hauteur, ou bien à quelle hauteur l'échelle s'appuie contre l'arbre. Alors si on trouve cela, on utilise notre théorème de Pythagore comme d'habitude. A carré plus B carré égale C carré. Et ensuite, on va remplacer nos variables. On connaît variable C parce que ça, c'est notre hypoténuse dans cette question ici. On va remplacer variable A avec 2, puis B sera la variable qu'on cherche. Variable A, 2 carré égale 4, plus B carré égale 100, parce que 10 carré, c'est ça. Ensuite, on va soustraire 4, puis on a laissé avec B carré égale 96. Dernière partie, c'est faire la racine carrée de 96. Quand je prends la calculatrice et je fais la racine carrée de 96, B égale 9,80 en fait. Si j'arrondis à 2 décimales près. Alors, à 2 décimales près, c'est 9,80. Et ça représente la hauteur, ou bien à quel point l'échelle s'appuie contre l'arbre. Il y a une dernière chose, la phrase. Alors, si j'écris une phrase comme ça, j'ai fait une phrase qui dit l'échelle s'appuie à une hauteur de 9,8 mètres. Et j'ai inclus les unités. Si vous faites ça, c'est parfaitement bien. Et la dernière question de notre révision de module 1, ou dernière révision, sont parmi ces deux triplets de Pythagore, ou bien, quels sont les deux triplets, ou quel est un triplet de Pythagore? Ou est-ce que les deux sont des triplets de Pythagore? Pour faire ça, on utilise toujours notre formule de Pythagore, A carré plus B carré égale C carré. Puis, il faudra identifier bien qu'est-ce qui est variable A, B et C. Dans ce cas ici, tu peux utiliser A, B et C dans l'ordre donné. Dans le deuxième, c'est différent parce que tu vois, le plus grand, c'est le deuxième nombre mentionné. Parce que c'est le plus grand, ça doit être variable C. Puis, tu peux juste écrire A et B pour les deux autres. Ça ne fait rien. Ensuite, il faudra simplement faire cette formule, utiliser cette formule pour déterminer si c'est un triplet de Pythagore. Si je fais 11 carré plus 34 carré, est-ce que ça égale au carré de 35? On va essayer bientôt. Puis, si je fais celui-ci, est-ce que 20 carré plus 99 carré égale 101 carré? Après avoir calculé les carrés de ces nombres, 11 carré c'est 121, 34 c'est 1156 et 35 c'est 1225. 20 c'est 400, 9800 et puis 10201. On additionne ensemble. Et on voit que ce nombre ici, la somme de ces deux nombres, n'est pas égale au carré de C. Et celui-là,
est égal au carré de C. Alors, celui-ci, le deuxième, est un triplet de Pythagore. Le premier n'est pas un triplet de Pythagore, parce que la somme des carrés A et B n'est pas le même que le carré de C. Et comme vous voyez ici, ils sont les mêmes. Ça, c'est comment vous montrer quels sont les triplets de Pythagore. Ça, c'est notre deuxième partie. C'est la fin de notre deuxième partie de la révision finale pour l'examen. Merci d'avoir pris la chance à réviser avec moi sur YouTube. Au revoir.